כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Nedarim, résumé du Daf Tevav. La Gemara s'était arrêtée sur une contradiction dans Shmuel, à savoir, ou plutôt sur une question, sachant que Shmuel a dit qu'un homme ne peut pas être makdish une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, d'avoir Shelo Ba'olam. Comment dans les Nedarim ça peut marcher qu'une femme puisse interdire son travail à son mari pour après le divorce, alors qu'aujourd'hui elle est soumise à son mari, elle est engagée à son mari, et voilà qu'elle fait aujourd'hui un Neder pour après le divorce. Comment ça peut marcher une chose pareille? La Gemara essaye de prouver que ça peut y marcher, de même qu'un homme peut dire à son ami, voilà, je te vends un champ, quand je le rachèterai, il sera Ekdesh. Ça marche. Donc ici aussi ça marche. Elle peut dire, quand je serai à moi-même, après le divorce, je te serai interdit. La Gemara dit, mais non, mais c'est différent parce que le champ, aujourd'hui, il est à lui. Tandis que ici, les mains de la femme sont déjà soumises à son mari. Le travail, il est déjà pour son mari dès maintenant. Donc, on n'a pas la preuve que ça peut marcher. La Gemara a beaucoup de mal, finalement, à savoir à quel cas exactement comparer ce cas-là. Chaque fois que la Gemara fait une comparaison, elle repousse. Elle dit peut-être que ça va ressembler plutôt à un cas où c'est en gage chez son ami. Donc, lui, il est le propriétaire. Il a confié son champ en tant que gage chez son ami. Il a dit, voilà, pendant 10 ans, je ne peux pas le racheter, comme ici la femme, qui est propriétaire de ses mains, mais qui, en fait, le travail n'est pas pour elle aujourd'hui. Donc, c'est comme le gage où, finalement, il ne peut même pas le racheter dans les 10 ans, de même que la femme ne peut pas se racheter, se divorcer. Et de même que là-bas, il peut être makdish en disant, quand je vais racheter le champ, en te remboursant la dette, quand je vais récupérer le champ, il fera ekdesh. Eh bien, ici aussi, la femme peut dire, en cas de divorce, que ça sera interdit à son mari. La Gemara repousse ça aussi en disant, mais ici, c'est quand même moins fort pour la femme que dans le cas du gage, parce que ici, c'est pas entre ses mains de décider quand elle va se divorcer. C'est pas elle, il n'y a pas une date limite au mariage. Tandis que là-bas, il y a une date limite. Il dit, voilà, c'est chez toi pendant 10 ans, après je récupère. Dans ce cas-là, il peut être makdish dès maintenant. Mais qui dit qu'une femme aussi, elle peut être makdish dès maintenant? Donc, on n'a pas de preuve de là à là. La Gemara dit finalement, il faudrait donner une nouvelle réponse et de dire que puisqu'il s'agit ici d'un konam, d'un neder, le neder il est tellement fort, le konam il est tellement fort, qu'il est considéré comme une kedushat agouf. Kedushat agouf, c'est-à-dire, c'est pas qu'il y a uniquement une kedushat de valeur sur telle et telle chose. C'est-à-dire, cette chose-là, en fait, elle est comme une sorte d'hypothèque pour la kedushat de sa valeur. Non. C'est l'objet lui-même qui est kadosh. C'est comme un korban. Donc ici, une femme qui a fait un konam, ça ne peut pas s'annuler comme ça. C'est très fort, ça fait sauter tous les engagements. La Gemara donne l'exemple de quelqu'un qui a hypothéqué, par exemple, son taureau à son prêteur. Et voilà qu'il est makdish son taureau en disant, mon taureau, il est korban ola. Ce ekdesh-là fait sauter l'hypothèque. Ou bien, d'autres cas encore comme celui-là, il a hypothéqué, par exemple, son esclave à son ami, et il libère son esclave, l'esclave est libéré, et ça fait sauter l'hypothèque. Ici aussi, le konam, il est tellement fort que c'est comme un ekdesh de kedushat agouf qui fait sauter donc tous les engagements de la femme vis-à-vis de son mari. Donc si elle interdit, c'est le travail de ses mains en konam, ce konam-là, eh bien, il pourrait s'interdire effectivement. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, alors pourquoi tu dis pourquoi il est question d'attendre le divorce? Dès maintenant, ça devrait être déjà interdit. Réponse oui, effectivement, dès maintenant, c'est interdit. Même si tu veux dire que non, les Chachamim ont renforcé les droits du mari, et que donc dès maintenant, c'est pas interdit, je te dirais quand même qu'en tout cas, au moins au moment du divorce, c'est sûr que ça sera interdit, donc il doit l'annuler. Mishnah suivante. Un homme qui a annulé le neder de sa femme. Et il s'est trompé. Il a cru que c'est sa femme qui a fait le neder alors que c'était sa fille, ou que c'était sa fille alors que c'était sa femme. Il a cru qu'elle a fait un neder de nazir alors que c'était de korban alors que c'était de nazir. Il a cru qu'elle avait interdit les figues alors que c'était des raisins, ou les raisins alors que c'était des figues. Dans tous ces cas-là, la hafara n'est pas valable, il doit re-annuler le neder. Dès qu'il entend le vrai neder, il doit l'annuler à nouveau. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111